on m'a dit récemment, dans mon actualité existante que, Ubu Matin, c'est sympa, mais le problème, c'est qu'on n'apprenait pas grand-chose, car on faisait que revoir l'actu en donnant notre avis et quand on lâchait un scoop, genre Carlito, le fils de Guy Carlier, non Maxime, pas le petit gros, arrête tout de suite avec cette blague, elle est complètement calculée maintenant qu'on a démarré la saison 2, merde! Donc nous manquions tellement de sérieux que 33% d'entre nous pensaient qu'on disait des conneries alors qu'on annonçait une vérité. Bref, le biais d'humeur qui suit sera un peu culturel, histoire d'apprendre des choses, de transmettre des savoirs. Donc, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez regardé les infos ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler de cette chose terrible. Non pas de la mort de l'acteur Michael K. Williams, non pas de la suite du procès de cet énorme étron qui est Alexandre Benalla et qui va encore sortir blanchi de tout ce bordel. Non, je parle bel et bien du terrible hashtag anti-2010. Hein, quoi, me direz-vous? Des gens sont contre l'année 2010? En même temps, c'est assez normal, car c'est une année qui nous a donné le terrible séisme à Haïti, les super feux en Russie, et la sortie de Baby Baby de Justin Bieber. Et putain, je vous jure qu'avant cette chronique, je ne l'avais jamais véritablement écoutée. Et c'est une des rares chansons qui me donne envie de remonter le temps pour rencontrer Hitler en 1924 quand il a écrit Mein Kampf et lui faire croire que Justin Bieber c'est un juif franc-maçon, père de tous les communistes. Sans déconner, ça m'a vrillé la tête en 40 secondes. Mais non. Ce que les anti-2010 détestent, ce n'est pas cette année de mort de Claude Chabrol, mais non, c'est bien l'année de naissance. Tout court. Le principe, c'est que si tu es né en 2010, je te hais. Voilà le principe de l'anti-2010. C'est ça qui est beau avec le progrès. Même plus besoin d'être noir, pauvre, une femme ou les trois. Juste ton année de naissance te suffit à te faire bolosser. Alors, j'ai un petit message à tous les petits caïds nés en 2007, 2007, année où Nicolas Sarkozy est devenu président de la République et où Maurice Béjart est décédé, et également ceux nés en 2006, année où Orhan Pamuk a reçu le prix Nobel de littérature. Bref, vous les troisièmes et les quatrièmes d'aujourd'hui qui harcelez dans la cour ou sur les réseaux sociaux, vos jeunes camarades de sixième, eh bien je vous le dis, vous êtes vieux. Oui, eh oui. S'en prendre à des personnes plus jeunes que vous en raison de leur âge, c'est la définition même d'être un vieux con. Bien joué. Même pas besoin de découvrir la vie active ou même de dire « Oh bah quand même, Zemmour, il a bien raison dans le fond ». Vous êtes des vieux cons. Autant vous vous plaignez de 2010, mais je pense que les 2002, année où Chen Langyu est devenu maire de Shanghai, je le rappelle, auraient eu toutes les raisons du monde de vous faire un tir-slip ou de vous voler vos chocobènes dans la cour tellement vous étiez casse-burne à l'époque de vos 11 ans, 2017, donc l'année où la Mauritanie a officiellement changé son drapeau pour ajouter 2 bandes rouges en haut et en bas. Or, il n'en est rien, ou du moins pas de façon systémique, bien entendu. Alors que peut-on bien reprocher à ces jeunes nés l'année du WrestleMania 26, WrestleMania où l'Undertaker a remporté sa 18e victoire d'affilée, je le rappelle? Eh bien, voilà ce qu'on peut reprocher à ces jeunes. Je vous le mets tout de suite dans le chat, parce que vous l'avez bien mérité. Hop. Allez-y, regardez-moi ça, voilà ce qu'on leur reproche. Voilà, leur reproche. Mettez-moi ça sur du Ubu TV. Oh non! Mais non, C'est mon pas la jean pub, préféré. enfin, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on leur Voilà. reproche alors? Oh, et chier. Non, c'est pas le chier. On ne reproche pas le chier. On reproche ceci. Alors, je suis très content de m'épargner le son de cette merde. Comme vous êtes des gens qui ont plus de 12 ans, vous n'avez pas vu ça. Du coup, j'ai vraiment envie de vous le faire bouffer un bout. Attends. Moi j'ai changé, je l'ai même pas quitté. Il y a de la musique, c'est ça Eh bah tu vas Ouais. pas tarder à savoir qui je suis. Regardez un peu le ratio de like-dislike, juste pour vous donner une idée du truc. Ah oui. Et la team, ça va? Popis, Ah putain, j'ai juste l'image, mais c'est... popis, Ah popis. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? On est sur toutes les trends. On est les queens des 2010. Popis dans le sac. Voilà, là vous avez vu le balayeur derrière, c'est bon, là je crois qu'on peut arrêter, là c'est... On m'a touché. s'embalance. Voilà, c'était ça, c'est 3 minutes de gênance pure et dure, c'est douloureux, c'est insupportable.
et on en vient presque à regretter Ilona, tout à fait. Heu, voilà ce qu'on peut reprocher à ces jeunes. C'est voilà, tout est là. On en a vu quoi? 25 secondes? Je veux dire, tu peux bâtir une civilisation, tout faire pour l'égalité de tous devant la loi, revendiquer la liberté absolue de conscience et même permettre à Dovatia d'intégrer Polytechnique en 77. Mais quand tu Ouais. vois une merde pareille, eh ben, tu comprends pourquoi les terroristes nous détestent, franchement. Et oui, Dovatia est bien rentré à Polytechnique en 1977. OK. Donc cette vidéo n'est bien entendu qu'un symbole, et ce qui est reproché en 2010, c'est, je cite, d'après mes sources qui sont Le Figaro, le comportement des jeunes de 2010 sur Fortnite, qui ne respecteraient pas les règles du jeu, ou d'abuser des pop-it, ces espèces de petits trucs en plastique que vous avez pu voir là, avec des espèces de petites verrues qu'il faut faire claquer, sur une sorte de papier bulle universel. Voilà, quand tu joues encore à ça à 10 ans, enfin, je ne sais pas, moi, ma belle-mère a offert ça à mon fils de 2 ans, il a touché ça genre 5 minutes, après, basta quoi, c'est un peu l'espèce de nouveau hand spinner à la con. Bref. Et là, oui, pour des gens nés en 1989, année de sortie du single Mais vous êtes fou de Benébi, je le rappelle, ce sont vraiment de la bataille de chapelle complètement con entre ceux de 2010 et ceux de 2007-2006, hein. Parce que de votre temps au collège, qu'on soit Pokémon Bleu ou Pokémon Rouge, peu importe, parce qu'en fin de compte, enfin Pokémon Bleu ou Pokémon Rouge pour les gens de 89 bien sûr, en fin de compte, ce qu'il fallait faire, c'était collaborer et échanger avec un câble Link pour avoir les 150. On était dans une époque où régnait plutôt la collaboration, ou du moins la mode nous forçait à cette fameuse collaboration, à cette fameuse entraide, à cette fameuse fraternité. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cependant, tous les jeunes de 11 ans, même s'ils sont nés en 78, hein, l'année du Vendredi Noir de Téhéran, comme chacun sait, ont été très très cons. Le passage du statut de grande CM2 à petit merdeux de 6e est souvent là pour te remettre les pendules à l'heure. Mais, avec les réseaux sociaux et l'hypertrophie des égos, la fournée de cette année est particulièrement gratinée. Hein, sans déconner, les 2010 sont à la jeunesse ce que Gabriel Attal est à la politique. Quoi? Pardon, excusez-moi. Je dis du mal des jeunes parce qu'ils sont jeunes, donc je suis un vieux con, c'est ça? Ok? Très bien. Mais là c'est vrai en fait. Quoi? Attendez, je peux plus critiquer la jeunesse sans être un vieux réac? Putain, mais merde! Je vous assure que de nos jours, les jeunes se mettent en avant en fonction des modèles de la télé-réalité et des success stories biaisés qui ressortent sur les réseaux sociaux et qui sont là pour mettre en avant un espèce de consumérisme exacerbé, une méconnaissance de la vie intellectuelle revendiquée, le tout dans une suffisance sans prise de conscience que leur statut de dépendance à papa et maman. Non, ça va pas? Bah attendez, j'ai un argument imparable. Ne bougez pas. Je vous l'ai mis dans le chat. Allez-y. Pas votre. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas votre lien. C'est pas mon diable. Dans le. Mettons-le. Remettez-le. D'accord, Voilà. très bien. Eh bien, dans ce cas-là, remettons-le, repartons pour une Remettons-le. deuxième dose de. Pour Alors, une deuxième je dose. voulais juste attirer votre attention, non pas sur le clip, laissez-le tourner quand même, histoire de bien pourrir les oreilles, mais je voulais vraiment bien vous montrer le ratio de dislike et surtout vous montrer quelque chose de beaucoup plus effrayant, encore une fois. Donc, je vous laisse dérouler le bousin quelques petites secondes. Voilà. Donc ça fait mal aux yeux, ça saigne. Pop-it, voilà. Descendez un petit peu, vous allez voir. Déroulez. Donc déjà 86 000 likes pour 430 000 dislikes. On déroule et baissez le son s'il vous plaît. Non, vous devez comprendre. Et c'est ça qui est effrayant. C'est Pink Lily Vidéo, 444 000 abonnés. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne YouTube qui fait ça. Oui, commentaire désactivé, tu m'étonnes. Il y a une chaîne YouTube associée où il y a beaucoup plus de vidéos en fait. Et non. Et là par contre je vous les épargne. Mais ça c'est un argument à part, quelque part. Bref, les jeunes vieux, vous êtes des cons. Car nous, les très vieux cons, on s'est tous retenus de ne pas vous faire manger du sable quand vous récitiez les répliques d'un film de Kev Adams, comme par exemple Tout là-haut, sorti en 2017, qui était une véritable merde. Mais le vrai problème, c'est véritablement cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est pas le problème de cette fameuse Pink Lily, mais plutôt des vieux de 91
qui ont décidé de lui faire une chaîne YouTube et de la monétiser. Annette 91 qui, comme par hasard, a commencé à mardi et a vu naître Kev Adams, hein. Les vieux qui ont fait tourner Pinkly dans ce clip, tout ce que vous vouliez, c'était, survaloriser votre enfant, si c'est le vôtre, en lui faisant faire de la merde pour faire du fric. Vous et tous ceux qui exploitaient ce que j'appelle la mignonnerie des gamins pour faire dépenser de la thune à d'autres gamins, vous exploitez l'innocence pour exploiter encore plus d'innocence. Et du coup, vous méritez réellement que je remonte le temps en 1925, année où Christina est redevenue Oslo, parce que Oslo avait changé de nom, et que je dise à Hitler que c'est vous, Justin Bieber. Voilà, ce sera tout, merci.